Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo que j'ai jamais vue. Alors peut-être qu'elle existe mais en tout cas j'ai jamais vu sur YouTube le concept. C'est pas révolutionnaire non plus mais bon, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller avec les produits les moins chers que j'ai dans tout mon make-up. J'ai cherché de partout, il y a vraiment du tout petit prix, ça va de moins d'1 € à peut-être 6-8 € grand maximum. Et on va faire un make-up entier avec tous ces produits les moins chers que j'ai chez moi. Et donc c'est parti, on va voir si j'arrive à faire quelque chose de pas mal, on va voir ce que ça vaut en qualité. Il y a un peu de tout en marque. Je vous ai aussi filmé ma recherche de produits dans mes tiroirs à make-up. Donc on commence par la base. Nous allons donc partir à la recherche des produits les moins chers de mon make-up. Concernant les bases, je sais pas, il faut que je regarde. Il faut que je vérifie combien coûte la ELF. Sinon c'est la Make-up Revolution, celle-ci. J'espère que la ELF est moins chère parce que la Make-up Revolution elle a fait un effet hyper bizarre à mon fond de teint la dernière fois. Je viens de vérifier, j'ai complètement la mort. 8,99 pour la base Révolution. La base est plus dispo sur le site de Fil Unique mais quand je vais dans ma commande je peux voir combien moi je l'avais payé. 9,50 €. Donc la Make-up Revolution est moins chère. Comme vous l'avez vu, nous allons donc utiliser la Pore Perfecting Primer de Make-up Revolution. Je vais pas dire que je suis dégoûtée parce que je l'ai utilisé plusieurs fois et je l'aimais. Mais alors les dernières fois, elle a tellement fait une catastrophe avec mon fond de teint que depuis je l'ai pas réutilisé et j'avais plus envie de l'utiliser. Donc j'étais un peu dégoûtée mais ma foi, c'est parti, on va tester. Surtout je vais essayer de pas en mettre trop, j'ai pris cette quantité et ce sera suffisant pour tout le visage parce que j'ai peur du coup que ça refasse la même chose que la dernière fois, que ça déplace tout mon fond de teint. Et en fond de teint, je pense que le moins cher ça va être celui-ci, le The Ordinary, puisque il me semble de mémoire qu'il coûte 7,99 €. Mais non! Je sais, j'en ai... Oui. Donc ça, ce sont les fonds de teint Primark, j'en ai deux. Il y a le prix dessus, 6 €. Je suis contente parce que le The Ordinary, c'est celui qui fonctionne pas avec ma base. Je vais juste veiller à prendre... Voilà, la teinte 3, c'est la plus claire que j'ai. Parfait. Et bah oui, finalement, c'est le Primark. Je pensais pas, je pensais que c'était le The Ordinary. Mais c'est le Primark que j'ai dans la teinte Nude Beige. Il coûte 6 €. Il est encore un peu foncé pour moi, j'espère que ça va le faire. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant. On va voir s'il tient bien par-dessus cette base. Comme il n'y a pas de pompe, c'est un peu galère. Mais je prends mon éponge et j'espère que ça va le faire la teinte. C'est un peu foncé, mais avec le nombre de lumière que j'ai devant moi, vous verrez que c'est un peu clair. Je sais pas pourquoi j'ai fait que la moitié, bon au moins vous verrez ce que ça donne. Vous voyez, il est assez couvrant. Moi je trouve qu'il a un beau fini, il tient bien sur moi. Bon après forcément, il est un peu épais sur la peau. Il n'y a pas un effet zéro matière. Après moi, c'est pas ce que je recherche forcément dans un fond de teint. Ce que je recherche d'abord, c'est la couvrance, la longue tenue et qu'il fasse pas briller trop vite ma peau. Et je trouve qu'il regroupe justement ces trois caractéristiques. Et bah cette base sur ma peau, elle fait pas particulièrement bien adhérer le fond de teint. Au contraire, je trouve que le fond de teint reste en surface en fait. Elle lisse super bien les pores, ça y a rien à dire hein. Pour moi je trouve qu'elle fait très bien son travail, mais pour moi elle laisse le fond de teint un peu en surface. Là tant que j'ai pas poudré, je peux pas trop toucher mon visage, j'ai peur que le fond de teint se déplace. Par contre le fond de teint je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le résultat. Pour 6 €, je trouve qu'il fait un très bon travail. Prochaine étape, l'anti-cerne. En anti-cerne, le problème des anti-cernes c'est que j'ai aucune idée de leur prix. Donc je vais chercher sur mon ordi et on va voir lequel des quatre est le moins cher. Le Make-up Revolution est à 6,99 €. Le NYX est à 8,50 €. Je pensais que ce serait le Essence qui gagnerait à 3,59 €. Mais il se trouve que celui-ci est en promotion à 2,98 €. Alors oui, j'ai été hyper surprise. Je pensais pas du tout que ce serait lui le moins cher de ma collection. Sachant que c'est aussi un de mes préférés. C'est celui que j'utilise l'été parce que regardez au niveau de la teinte en fait, il est de la même couleur que ma peau, voire légèrement plus foncé selon les périodes de l'année. Là j'ai l'impression que ça va puisque le fond de teint était un peu plus foncé. Je le trouve vraiment très bien. Il est assez couvrant, il file pas trop dans les ridules. Moi je le poudre hein, comme tous les anti-cernes, je le poudre. Alors ensuite au niveau des poudres, j'ai celle de chez Essence. C'est possible que ce soit une des moins chères. Ah non, j'ai celle de Primark, 3,50 €. Alors là, du coup, je vais aller regarder combien coûte la Essence. Et donc la moins chère de mes poudres libres, encore une fois, ça vient de chez Primark. C'est la poudre Bake It Setting Powder. Elle coûte 3,50 €, je l'ai dans la teinte beige. Elle est colorée, donc
Elle va foncer encore un petit peu mon fond de teint. Je sais pas si vous vous rendrez compte en caméra, ça a vraiment foncé et un petit peu jauni. C'est une poudre beige. Donc là c'est trop foncé pour moi hein, techniquement. Mais bon, c'est pas grave, pour la vidéo ça va le faire. Ensuite on passe au bronzer contouring. Là j'ai le Essence qui est pas très cher. Après tout le reste c'est quand même beaucoup plus cher. Comme vous l'aurez vu, là j'ai pas vraiment eu beaucoup de choix. C'était celle-ci qui de loin était la moins chère. C'est un duo de chez Essence. Vous avez le contouring, le highlighter, mais c'est un highlighter mat. Et c'est pas assez clair pour moi, par contre le contour je l'aime bien. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. J'en ai mis assez légèrement parce que c'est pas le plus simple à estomper. Ensuite on passe au blush. Pour les blushs j'hésite entre les trois. Je pense que c'est le Essence qui est le moins cher, mais je vais aller vérifier. Alors le Essence est à 2,99 et le Bis est à 2,36. Donc en fait c'est bien le Bis qui est le moins cher. Le Catrice il est plus dispo, donc je peux même pas trouver le prix. Et du coup là c'est le Bis qui est le moins cher. Là moi j'ai la teinte Nectar. C'est un blush que j'aime beaucoup, je le mets très souvent. Il est pas ultra pigmenté, donc moi je trouve ça pas mal parce que ça évite de faire des grosses taches. On peut y aller progressivement. Encore une fois j'utilise le même pinceau, je trouve que ces pinceaux œufs, bah là je l'ai bien écrasé. Mais vous voyez les pinceaux avec cette forme là. Là c'est un BH Cosmétique et c'est la teinte numéro 1. Je trouve que la teinte, le numéro plutôt 1, je trouve que ces pinceaux ils font tout. Poudre, bronzer, blush, je fais tout avec sauf l'highlighter. Ça va super bien en fait, ça évite d'avoir des grosses taches, ça estompe en fait en posant. Vous voyez le blush, je trouve que l'intensité et la couleur sont nickel. Bon côté highlighter, c'est très mal rangé. Je pense que c'est le Essence, après j'ai Colourpop mais je crois que Colourpop c'est quand même plus cher. Ça c'est quoi? Non le ELF je me souviens que c'était 6,50 € sur fil unique. Donc ça doit être le Essence, je vais aller vérifier. Donc le moins cher que j'ai c'est celui de chez Essence, que j'ai dans la teinte 10 Héroïque. Je l'ai testé je crois une ou deux fois, je me souviens plus du tout de ce qu'il donne. Alors déjà il se prélève carrément bien. On va voir s'il se dépose aussi bien. Oh mais il est joli. Par contre il est un peu plus intense que ce que je mets habituellement. Je me resserre du pinceau à tout faire. J'estompe un petit peu parce que moi j'aime bien quand c'est assez naturel. Pour le prix franchement il est pas mal du tout, c'est pas mon fini préféré. Ça fait pas un effet mouillé sur la peau. Je sais pas pourquoi, je l'avais un peu oublié, mais maintenant que je l'ai réutilisé, ça c'est sûr que je vais me resservir beaucoup. Et pour finir évidemment, le spray fixateur. Comme j'ai fait un grand tri, je pense que c'est le Primark. Il coûte 5 € parce que sinon, ça c'est sûr que non, ça aussi. Sinon, non, le Révolution je crois que c'est 9,99 €. Ouais non, donc c'est bien le Primark le moins cher. Sans grande surprise, ça va être le Primark. C'est un spray que je vous présente très souvent. Il est quand même pas aussi bien que le All Nighter version mat que j'utilise tout le temps. Mais il se défend très bien pour 5 € franchement. Seul problème, comme je vous le dis à chaque fois, il trempe le visage. Ah, vous voyez vraiment j'ai le visage mouillé. Après l'odeur est super agréable, je trouve que ça sent le thé. Et pour les sourcils, j'ai envie de mettre une pommade. Alors en petite pommade, j'hésite entre la Make Up Obsession et la LA Girl. La LA Girl étant à 8,99 €, ce sera du coup la Make Up Revolution, enfin la Make Up Obsession plutôt, qui est à 7,50 €. Dommage pour moi, elle est beaucoup trop foncée. Il n'y aura aucune teinte qui va aller aujourd'hui. Ni le teint, ni les sourcils. C'est la teinte Dark Brown, alors que d'habitude je prends Medium. Dans un sens c'est pas mal parce que je l'ai pas utilisé depuis super longtemps, donc je sais plus ce que j'en pense. Mais oula, c'est pas comme un beurre, hein. C'est pas assez crémeux par rapport à ce que j'aime. Comme je me suis épilé les sourcils ce matin, chose que j'avais pas faite depuis super longtemps. Mais quand je dis super longtemps, genre ça doit faire au moins 1 an que je m'étais pas épilé les sourcils. J'ai l'impression d'avoir moins à redessiner et je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de plus naturel. Écoutez, la teinte finalement ça va. Je préfère quand les textures elles sont bien plus crémeuses. Franchement si j'en mets pas trop ça va. Je m'attendais à pire, hein. Bien pire. J'ai galéré parce que la texture était un peu trop épaisse par rapport à ce que j'utilise d'habitude et j'ai dû beaucoup estomper pour pas que ce soit trop foncé. Mais finalement là au niveau du rendu ça me plaît. Prochaine étape, la base à paupières. Dans les bases, j'ai Essence, Catrice, Make Up Revolution. De toute façon on retrouve un petit peu toujours les mêmes marques. Je pense que la Révolution du coup elle sera un peu plus chère. Entre Essence et Catrice je sais pas, je vais aller vérifier. C'est ce qui me semblait, la Make Up Revolution elle est à 6,99 €. La Essence est à 3,59 € et la Catrice 3,99 €. Comme je dois en utiliser qu'une, dommage pour moi puisque ce sera une base transparente mais la moins chère. C'est celle de chez Essence, donc c'est une base qui est, comme je viens de le dire, complètement transparente. Du coup le but de ce genre de base c'est pas du tout d'unifier la paupière mais juste de fixer les fards à paupières pour éviter qu'ils partent dans le creux.
Elle fonctionne assez bien pour cette utilisation. C'est pour ça que j'avais mis de l'anti-cerne sur mes paupières pour unifier un petit peu avant. J'avoue que c'est pas le meilleur de cumuler les couches comme ça, mais au moins ça camoufle un peu mes veines parce que moi elles sont hyper apparentes. Donc je peux pas juste mettre une base comme ça. On passe aux palettes. Et alors là, et du coup il faut que je fasse un petit tour. Là j'ai une essence. Et je pense que ce sera celle-ci. Celle-ci je sais qu'elles font 5,99 €. Ah mais non en fait j'ai les petites. Ah oui, les petites comme ça. Alors celles-ci je sais pas combien elles font. Et j'en ai une de Primark qui fait 3,50 €. Il faut que je vois si celles-ci sont moins chères du coup. Ah et j'ai celle-là aussi, c'est vrai. Celle-ci je crois qu'elle est à 2 ou 3 €. Oh purée, si c'est celle-ci la moins chère. Oh, comment je vais galérer à me maquiller avec ça? Les palettes techniques sont à 3,99 €, donc elles sont plus chères que les palettes Primark qui sont à 3,50 €. Par contre on est bien à 2,77 € pour l'Abyss. C'est la moins chère, non je vais tellement galérer. Donc comme vous l'aurez vu, grâce aux réductions, la palette la moins chère actuellement, c'est celle-ci. Alors ce qui tombe très bien, c'est que je l'ai jamais utilisée en vidéo. Que j'avais dit que je le ferais, mais on est quand même sur une palette que des fards néons. Du coup je veux bien faire un make-up comme ça, mais moi je ne saurais pas faire avec ça. Je saurais pas faire un truc beau uniquement avec cette palette. C'est impossible pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'associer à la deuxième moins chère, qui était donc la Primark. J'aurais préféré celle de chez Technics, mais elles étaient à 3,99 € alors que celle-ci est à 3,50 €. Celle de chez Primark, elle se présente comme ça. Je vous ai déjà fait un make-up avec celle-ci. C'est pour ça que dans un sens, j'étais contente que ce soit pas que elle qui soit sortie. Je vous mets le make-up juste ici si ça vous intéresse. Attendez, parce que je peux pas utiliser cette palette si je mets pas de base type P. Louise ou Make-up Révolution. Les bases qui sont vraiment colorées et qui viennent unifier. Parce que ça n'adhérera jamais assez sur cette base. Bah oui, mais le but c'est quand même d'utiliser que les produits les moins chers. Bah ouais, mais ça va pas bien rendre. Surtout que j'ai jamais travaillé de fard néon, j'ai jamais fait de make-up néon. Pour un premier truc ça va être horrible. Mais bon, le but c'est vraiment que j'utilise à fond cette palette et que je mette de celle-ci si j'ai besoin, mais pas que j'agrémente cette palette d'un fard néon. Je sens fortement la catastrophe arriver, malheureusement je n'ai pas le choix. Je vais commencer par appliquer ce fard, je l'ai jamais essayé, il n'a jamais été utilisé. Le fard beige, juste en dessous, bah super. Bah il est plus foncé que ma peau. En dessous du sourcil, tout est trop foncé aujourd'hui. Je commence par prendre ce fard là de la palette Primark et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. N'importe quoi, au niveau du creux. Je suis stressée là. Moi qui aime pas trop faire des make-up verts là, je trouve que j'en fais beaucoup trop en ce moment. Comme j'ai jamais essayé de fard néon, je sais pas trop comment ça s'utilise, on va voir. Je prends d'abord un pinceau sans matière et j'estompe déjà les bords. Comme c'est pas une base qui accroche beaucoup, ça s'estompe super bien. Par contre comme ça s'estompe très bien, ça perd, je trouve que ça perd vachement en intensité. J'ai envie de tester le vert néon en fard de transition. Je suis sûre que ça va pas fonctionner, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je vais prendre légèrement du fard néon et je vais essayer de l'appliquer en fard de transition. Ça fait pas trop l'effet que je voudrais, donc j'ai repris un peu du premier fard Primark avec le pinceau estompeur et je vais essayer de créer mon dégradé avec juste ce fard là. Bon c'est parti, je vais essayer d'appliquer les fards néons. Je pense que ça rend trop moche. Je vais voir déjà sans base en dessous si ça s'applique. Ouais, ça recouvre pas du tout. Ah mais je peux utiliser mon anti-cerne. Mais sauf que j'ai pas envie de faire un cut crease. Je vais juste l'appliquer ici et je vais venir l'estomper avec un pinceau. Parce qu'en fait je veux absolument pas que ce soit net. Je vais reprendre un pinceau propre pour estomper le bord de la base pour que ça ne fasse pas de taches quand je vais poser le fard. Oh, j'espère que ça va marcher. Je suis en train d'essayer des trucs, j'ai jamais essayé ça. Ok, donc je recommence. Je prends le fard vert de ma palette néon que je vais appliquer plus au niveau du coin interne. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, juste à côté de ce vert, je vais prendre le orange. Ça se rapproche de sa couleur complémentaire. J'espère que ça va pas faire un truc chelou. Que je vais appliquer juste ici. Waouh! Celui-là, il est néon. Bon, c'est beaucoup mieux avec l'anti-cerne en dessous. Ça fait moche sur la partie estompe. En fait, là où j'avais estompé le vert, ça adhère beaucoup moins. Oh là là, je sens que ça va être une catastrophe, mon truc. Ensuite, je prends le rose. Ah oui, parce que j'ai envie de tester tous les fards, évidemment. Que je vais mettre à la suite. Le rose il se prélève beaucoup moins bien. Il est moins poudreux, ça se voit. J'aurais dû faire une moins grande partie de vert. Ça tient plus là. Et pour finir, je prends le violet. Oula, celui-là il se prélève bien. Il est poudreux. Oh là 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 là. Les chutes du violet.
C'est une texture, on dirait qu'il est pas complètement mat, il est un peu irisé. C'est moche. Bon, je fais la même chose de l'autre côté et j'essayerai de... J'essayerai après. Bon, c'est 1000 fois mieux de ce côté-là. C'est pas du tout estompé, hein. Là j'ai juste posé les couleurs. Mais vous voyez, il n'y a pas cette tache parce que j'avais fait attention en posant dans le verre, évidemment. Je vais juste essayer de remettre une pointe d'anti-cerne ici, mais alors vraiment un tout petit peu. Parce que là, le orange, il veut pas accrocher partout. Pitié que ça fasse pas une grosse tache. C'est mieux. Maintenant, je vais essayer de fondre les couleurs entre elles. J'ai réussi à peu près fondre toutes les couleurs, sauf le orange avec le vert. C'est hyper compliqué, évidemment. Là, au niveau du vert, je viens estomper. Ça va se faire tout seul, normalement, vu que c'est la même... Vu que c'est deux verres, je vais aller estomper ici. Parce que là, je veux pas du tout que ça fasse quelque chose de net. Je vais aller jusqu'au bout de mon truc que j'avais en tête et on verra à la fin ce que ça donne. Je reprends du coup celui de la palette Primark avec un petit pinceau plat et je viens faire le ras de cils inférieur. Je reprends le même fard et je vais en rajouter un petit peu. Je trouve qu'à force d'estomper, j'ai perdu en intensité à ce niveau-là. Ça va me permettre d'estomper en même temps les bords des fards néons. Je reprends un petit peu de mon anti-cerne. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne. Et je viens prendre le dernier fard qui est celui-ci. Le pinceau est un peu bleu mais c'est qu'il est taché. Le fard jaune fluo. J'espère qu'il va être intense. Il a l'air. Et je vais le mettre au niveau du coin interne. Ah ouais, il est intense. Ouais. Je fais le raccord avec mon fard vert. J'ai envie de rajouter 2-3 petits trucs. Du genre des paillettes. J'ai envie de rajouter des paillettes et du crayon jaune dans la muqueuse. Le problème c'est que j'en ai pas 50 000. Le seul jaune que j'ai c'est celui-ci de chez NYX. Ouais si ça marche parce que du coup c'est le moins cher que j'ai. Je l'ai jamais utilisé ce crayon. Je pense que c'est pas le même jaune. Je sais pas trop si ça va aller avec. Je vais quand même essayer de l'appliquer, voir ce que ça peut donner. Si ça peut peut-être le faire en fait. J'ai envie d'utiliser des paillettes. Ah mais si, j'ai plein de paillettes qui sont pas chères du tout. Je les ai achetées sur le site de Evol Cosmetics je crois. C'est des paillettes très fines comme ça. Mais elles sont carrément pas chères. Trop bien, elles rentrent dans le truc. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre. Dans tous les cas j'ai pas vraiment le choix non plus. Donc ce sera celle-ci. Est-ce que je suis obligée en colle d'utiliser la moins chère que j'ai? Mais je pense que la moins chère que j'ai c'est la NYX. Et c'est pas trop le genre de colle que je veux parce que là c'est pas du tout une colle transparente. C'est vraiment pâteux et c'est un peu coloré donc ça va tout gâcher. J'ai une idée. J'ai une colle, c'est la Go Get Glitter. Je la trouve pas à l'unité pour... je suis en train de chercher au niveau des prix. Mais le coffret de 3 pots de paillettes plus le pot de colle... Sur Sephora, il est à 21,90. Je propose que je divise 21,90 par 4 pour trouver le prix de la colle. Je sais, c'est pas réel, une colle c'est peut-être plus cher que des paillettes. Bref, je divise par 4. Ça revient donc à 5,48 €, on va dire, le pot de colle. On s'arrange comme on peut. C'est donc le moins cher. Donc comme ça me permet d'utiliser celle-ci parce que j'avais vraiment besoin d'une colle transparente. Je vais donc prendre de la colle, j'en mets un petit peu sur ma main. Et je prends un petit pinceau et avec le pinceau, je viens tapoter dans la colle. Et là, je vais tapoter un petit peu de partout, mais vraiment très très légèrement. Surtout, ne pas déplacer. Je vais venir prendre des paillettes avec un pinceau plat mais un peu fluffy. En fait les paillettes sont pas transparentes, elles sont blanches. Donc ça fait trop moche. Je vais essayer d'en enlever un peu en frottant un peu avec le pinceau de chaque couleur pour essayer de refaire ressortir chaque couleur. Franchement j'aurais pas dû choisir ces paillettes du tout. Ensuite du coup un liner. Alors mes liners sont là dedans. On a le NYX, il est à 9,99 €. Je le sais parce que je l'achète tout le temps. Et non, le moins cher. Je suis sûre que ça va être le Essence. Il doit être à moins de 5 €. On passe donc au liner. Le liner le moins cher que j'ai c'est le Liquid Ink de chez Essence. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je déteste les liners en pinceau. Et bah celui-ci c'est le seul que j'aime. Il est extrêmement noir. Comme j'ai fait un tri, les 2 mascaras petit prix que je vais avoir ça va être ceux-ci. Mais c'est ceux que j'utilise au quotidien, il n'y a pas grand intérêt. Du coup je vais plutôt faire ça pour mes faux cils. Parce que du coup pour les faux cils j'ai pas mal de références. On va regarder les moins chers. Ceux-ci j'avais dû les acheter chez Primark, qui doivent pas coûter très cher. Oh bah les AOA Studio, ça doit être 1 $. Bah les faux cils c'est sûr que c'est ceux-là les moins chers. Ils sont à 94 centimes. Par contre je viens de regarder parce que j'avais même pas fait gaffe, c'est marqué Natural Hair. J'ai regardé sur le site. C'est marqué 100% Natural Human Hair. J'y connais absolument rien en fossile donc je comprends pas. C'est fait avec des cheveux. Je vais juste me dépêcher de mettre du mascara parce que le problème des trucs, des liners liquides, c'est que ça en met dans les cils. Après ça durcit et j'aime pas.
Donc je me dépêche de mettre du mascara, j'ai mis celui d'Avril. Je voulais vous donner mon avis sur cette petite palette qui coûte moins de 3 €. Le fard violet est très poudreux. J'ai jamais vu un fard aussi poudreux. Le fard rose est pas hyper pigmenté et pas poudreux du tout. Le jaune et le orange, je les trouve très bien. Et le vert, peut-être qu'il manque un poil de côté néon. Mais franchement, pour 3 €, je trouve la palette vraiment pas mal. J'ai aucun moyen de comparaison pour des fards néons. J'en ai jamais essayé, c'est la première fois que j'en travaille. C'est un peu compliqué, évidemment, faut plus poser en aplat que estomper. Franchement, pour 3 €, je trouve ça vraiment pas mal pour débuter. Ça va très bien, surtout pour moi, ce que je vais en faire. J'avoue que le make-up aurait pu être bien mieux, hein, forcément, parce que là, j'avais pas toutes les couleurs que j'aurais voulu. Mais franchement, je pensais que ça allait faire un truc encore plus moche. Maintenant que j'ai mis le mascara sur les cils du bas, je fais tout dans le désordre et j'ai complètement oublié de regarder quel était le crayon noir qui était le moins cher. Je pense que c'est le You Are Cosmetics, je crois qu'il fait 1 €. Je vais aller vérifier, mais si c'est le cas, c'est le moins cher et de loin. C'est bien ça, le crayon fait 1 €, il est carrément pas cher. Et franchement, je le trouve très bien, il marque très bien en muqueuse. Au niveau de la tenue, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, donc je me souviens plus comment il tient. Il est pas spécifié waterproof, on va voir déjà s'il transfère beaucoup sur les crayons jaunes. Donc voilà ma paire de faux cils qui coûte moins d'1 €, genre 90 centimes, un truc comme ça. Le problème c'est que je l'ai déjà utilisé, on voit la colle et puis surtout j'ai même pas enlevé la colle. Je vais donc retirer la colle avant de les reposer. Je m'en souviens plus, en vrai j'ai dû les porter il y a très longtemps, je me souviens plus du tout. Mais c'est des fossiles qui m'ont l'air très naturels. Je vais juste les couper parce qu'ils sont trop grands. Donc voilà ce que ça donne. Les fossiles en fait ils font assez naturels et j'aime bien. Je me souvenais pas, ça fait hyper longtemps que je les ai pas mis. Et franchement pour moins d'1 €, ils font très bien l'affaire. Je suis surprise mais du coup j'aime bien. Dernière étape pour les lèvres, je sais pas lesquels vont être les moins chers. Ah et non, dans les gloss, j'ai un gloss. C'est sûr que c'est celui-ci le moins cher du coup parce qu'il coûte 1 $. J'ai deux rouges à lèvres qui coûtent le même prix. Ceci de Make Up Revolution, je crois que c'est 4,99 si je dis pas de bêtises. Et celui-ci de chez Corazona. Au niveau teinte, c'est celui-ci je pense qui ira le mieux. Voilà pour le rouge à lèvres, c'était la teinte Wonder. Et du coup j'ai bien envie de mettre un gloss. Celui-ci c'est le Awa Studio. La teinte c'est Poche, c'est le Diamond Lip Gloss. Et c'est un gloss qui s'achète sur le site Shop Miss A. Ouh, ça c'est dur à dire. J'ai envie d'en mettre un petit peu au centre des lèvres. Et donc voilà pour le make-up que j'ai réalisé avec les produits les moins chers que j'ai de toute ma collection de make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'a permis de enfin tester cette palette. Je sais que vous l'attendiez aussi parce que je vous en avais parlé, je crois que ça fait 1 an en fait que je l'ai acheté et j'avais jamais essayé. Et ouais, je m'attendais à vraiment pire. J'ai pas trop géré l'estompage, enfin j'ai un peu du mal à estomper, c'est la première fois que je travaille ces fards. Mais je m'attendais à bien pire. Le crayon noir a pas transféré sur le jaune. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse le même principe, mais cette fois-ci avec les produits les plus chers que j'ai de ma collection de maquillage. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse, je le ferai, sinon je ferai pas. J'attends tous vos retours en commentaire, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à samedi. Bye!